Bonjour chers auditeurs, voici le résumé de la leçon 9 du troisième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être avertis lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon, c'est une vie de sagesse. Une vie de sagesse. Nous allons prier. Seigneur notre Père qui es aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre et à la mettre en pratique. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. L'autre texte clé se trouve dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Regardez donc attentivement comment vous marchez, non comme des imprudents, mais comme des sages, en faisant le meilleur usage du temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il y a quelques années, une cruche en verre a été mise en vente en Grande-Bretagne. Le vendeur a déclaré qu'il avait été fabriqué en France dans les années 1800. Le vendeur est proposé de vendre la cruche pour environ $200. L'acheteur qui est venu voir la cruche connaissait la véritable histoire de la cruche. Il s'agissait en fait d'un verre très ancien fabriqué par un verrier islamique. Alors, quelle était donc la valeur réelle de cette cruche? C'était environ 6,5 millions ou 6,5 millions de dollars. Mais l'acheteur n'a payé que $200 pour la cruche parce que lui, il savait que quelque chose que cette cruche valait et que le vendeur ignorait. L'acheteur connaissait la vraie valeur de la cruche. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 20, Paul parle de choses que les non-chrétiens considéraient comme importantes dans la vie. Les non-chrétiens aimaient les blagues sales et les histoires drôles qui se moquaient des gens. Ils aimaient se saouler dans les fêtes. Ils aimaient aussi avoir des relations sexuelles qui enfreignaient la loi de Dieu. Paul dit que les chrétiens sont différents. Les chrétiens aiment et font tout ce qui est bon, juste et vrai en Jésus-Christ. Paul dit aux chrétiens de faire de Jésus leur trésor, alors qu'ils se préparent dans cette vie pour le ciel. Chers auditeurs, comment imiter Dieu? Comment imiter Dieu? Et c'est en marchant dans l'amour, en marchant comme des enfants de lumière et en marchant comme des sages, en tirant le meilleur parti de notre temps. Le chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens nous dit aussi ce qu'il faut éviter. Il faut éviter l'immoralité, il faut éviter la cupidité, il faut éviter des paroles corrompues, il faut éviter la folie et il faut éviter l'ivrognerie. Quel est le résultat d'une vie qui imite Dieu et évite les mauvaises actions? Nous sommes éclairés par le Christ, nous sommes la lumière du monde. Nous chantons, nous louons et nous rendons grâce à Dieu par Jésus-Christ. Voyons le point numéro 1 qui est imiter Dieu. Imiter Dieu. Pour imiter Dieu, nous devons marcher dans l'amour. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse d'aimer les autres comme Jésus les a aimés. Jésus a montré combien il nous aimait lorsqu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Son amour désintéressé est notre exemple. Paul nous dit quelque chose à propos de la mort de Jésus pour nous. Jésus est mort pour nous parce qu'il nous aime et parce que Dieu le Père nous aime. Jésus s'est chargé de notre punition. Il est notre substitut. Il a pris notre place sur la croix. La mort de Christ est une offrande qu'il a faite à Dieu. Dieu accepte la mort de Jésus qui est comme une offrande de bonne odeur. Dieu accepte la mort de Jésus parce que c'est une offrande de bonne odeur, n'est-ce pas, pour Dieu.
À l'époque du Nouveau Testament, les citoyens du royaume de Rome se rendaient coupables de nombreux péchés sexuels. Les riches donnaient des festins et ils donnaient des fêtes. Les gens péchaient lors de ces fêtes. Dans Éphésiens 5, versets 3 à 14, Paul met en garde contre ces péchés. Ces péchés comprenaient l'ivresse, les discussions, les divertissements sexuels et d'autres péchés qui y réfèrent dans ces divertissements-là. Alors, dans le point numéro 2, on nous parle de marcher comme des enfants de lumière. Paul écrit, ne vous laissez pas tromper par des paroles fausses. Dieu se fâche beaucoup quand les gens qui ne lui obéissent pas parlent ainsi. C'est ce que Paul nous écrit. Dans ce verset, Paul nous avertit de ce qui va arriver aux personnes qui pêchent sans avoir honte de leur comportement, ni regretter les mauvaises choses qu'elles font. Soyez-en sûrs, aucun de ceux qui commettent des péchés sexuels ou qui ne sont pas purs n'aura part à la nation sainte du Christ et de Dieu. Il en va de même pour celui qui veut toujours ce que les autres ont. Cela devient un Dieu pour lui. Éphésiens 5, verset 5 dit, « Ainsi, nous qui voulons faire partie du royaume de Dieu, nous ne devons pas nous comporter de la même manière que les personnes qui ne font pas partie du royaume de Dieu. » Chers amis, il y a deux camps. Un camp qui appartient au royaume de Dieu et un autre camp qui n'appartient pas au royaume de Dieu. Et les deux camps, n'est-ce pas? Chacun a ses comportements et l'autre a d'autres comportements différents. Dans quel camp, chers amis, vous vous retrouvez? Point numéro 3, c'est marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Chers amis, la lumière révèle tout. Paul utilise continuellement une dichotomie, vivre à un style de vie qui honore Dieu ou vivre un style de vie immoral qui s'oppose à Dieu. Soit vivre un style de vie qui honore Dieu ou vivre un autre style de vie qui est immoral et qui s'oppose à Dieu. Ceux d'entre nous qui ont choisi de vivre une vie qui honore Dieu réprouvent les œuvres des ténèbres en montrant la bonne alternative par notre mode de vie. Nous sommes la lumière et la lumière révèle tout. Nous sommes la lumière et la lumière révèle tout. Paul considère le chrétien qui participe aux œuvres infructueuses des ténèbres comme endormi, comme quelqu'un qui dort. C'est pourquoi, reprenant les paroles d'un hymne, il les appelle à se réveiller et à se lever d'entre les morts. Ce faisant, ils refléteront également la lumière du Christ dans un monde de ténèbres. Point numéro 4, éclairé par le Christ. À ceux qui sont éveillés, Paul dit, le Christ brillera sur vous. Le Christ va briller sur vous. Que se passe-t-il donc lorsque le Christ nous éclaire? Okay? Il explique en utilisant une structure comme un sandwich ou avec une exhortation au milieu. Il dit, ne marchez pas comme des fous, plutôt marchez comme des sages. Ça, c'est au verset 15. Au verset 17, il dit, ne soyez pas imprudents et comprenez la volonté du Seigneur. Ne soyez pas imprudents, mais plutôt comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Remarquez que pour être sage, nous devons comprendre la volonté de Dieu. Pour être sage, nous devons comprendre la volonté de Dieu. On le voit en Proverbes chapitre 9, verset 10. Chers auditeurs, l'exhortation que Paul inclut au milieu nous dit comment nous devrions vivre si nous marchons avec sagesse dans ces jours mauvais. Dans ce cas, le grec original nous aide à mieux comprendre le sens de l'exhortation. Ce grec original vient du mot exagorazo, qui signifie racheter ou tirer le meilleur parti. Il était utilisé pour les bonnes affaires proposées sur le marché.
Alors, il y avait un autre mot qui s'appelle kairos, qui signifie temps ou moment. Il indique le moment opportun pour faire quelque chose. En attendant la venue du Christ, les croyants vivent dans les temps difficiles. Nous devons être attentifs à la manière dont nous utilisons le temps qui nous reste. Comme des chasseurs de bonnes affaires pendant les sordes, nous devons saisir rapidement ce que Dieu nous offre en Christ. Comme ces chasseurs des aubaines, n'est-ce pas? Et ils prennent des bonnes affaires, nous aussi, nous devons saisir rapidement ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Point numéro 5, qui est le dernier point, c'est louer dans l'esprit. Louer dans l'esprit. Nous allons voir les psaumes et les chants spirituels. Nous devons louer par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Une fois de plus, Paul représente deux pensées opposées. Première pensée, c'est remplir notre esprit d'alcool ou le remplir, et notre c'est de le remplir du Saint-Esprit. Comme l'indique la Bible, l'alcool obscurcit notre esprit. Sous l'influence de l'ivresse, nous sommes facilement conduits à la fornication. Nous sommes conduits à l'impureté et au langage grossier. En revanche, lorsque notre esprit est rempli du Saint-Esprit, nous partageons des psaumes, nous partageons des hymnes, nous partageons des chants spirituels avec nos frères et nos sœurs. Nous chantons et nous louons Dieu et remplis de l'Esprit, nous rendons grâce au Père au nom du Fils. Remplis de l'Esprit, nous rendons grâce au Père et au Fils. Lorsque les membres de l'Église chantent, c'est comme s'ils se parlaient. En même temps, nous devons nous rappeler que lorsque nous chantons, nous louons Dieu. Dans le cadre de notre culte, nous rendons grâce à Dieu et nous le louons par des chants. Nous offrons nos chants à nos louanges à Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Chers auditeurs, pensez aux paroles de votre chant spirituel préféré. Comment ces chants vous rendent, comment ces chants vous aident-ils à mieux comprendre l'amour de Jésus? Comment ces chants, les chants que vous préférez, les chants que vous aimez, vous rendent, n'est-ce pas, vous donnent le goût de comprendre l'amour de Jésus. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et à votre connaissance. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. À la semaine prochaine.